retrouver pour partager avec vous ce petit moment, pour faire les énergies de ce tout dernier jour de l'année, ce mardi 31 décembre 2024. Et en même temps, on fera les énergies pour cette pleine lune, cette dernière pleine lune aussi, lune noire, en Capricorne. Donc on va regrouper tout ça, cette vidéo elle sera un petit peu plus longue et on clôture l'année avec cette guidance. Voilà les amis, alors je remercie les personnes aussi, les nouveaux arrivés sur ma chaîne et puis ceux qui me laissent des commentaires, je vous remercie du fond du cœur. Et puis on va aller découvrir tout de suite les messages pour ce tout dernier mardi 31 décembre 2024. Voyons un petit peu les énergies. Hier, on avait une énergie de retrouver sa puissance, son pouvoir. On était dans le plexus solaire. Il y en a qui avaient envie de exprimer peut-être leur joie, exprimer des choses, dire des choses. On avait cette énergie-là de faire bouger, de faire changer des choses aussi pour certains. Alors on va aller voir les messages. Comme d'habitude avec le grand oracle La vie vous aime, j'ai tiré une première lame et nous avons « Je m'engage à être plus présent dans ma vie ». Je vous lis le texte. Si quelque chose semble manquer dans votre vie, peut-être est-ce vous. Complétez cette phrase. Pour être plus présent dans ma vie, je peux. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre soin de moi, je peux réaliser un projet. Voyez comment ça résonne pour vous. À vous de compléter cette phrase. Ouais, ici on a envie, pour certains, de prendre soin de nous. Peut-être certains vont plutôt se privilégier, hein, plutôt que de toujours s'occuper des autres. Donc, une petite carte avec le petit oracle mission de vie comme d'habitude. Nous avons « Ne t'inquiète plus ». Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Ouais. Il y en a, ils vont s'affranchir de quelque chose, j'ai l'impression ici. Bon, avec les portes de l'intuition, nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Je vous montre la carte. Alors, pour ceux qui ont un projet, pour ceux qui ont envie de faire quelque chose, une action, un souhait, il y en a ici qui ont ruminé pas mal de temps, je pense. Je pense que le film, il a tourné en boucle pendant pas mal de temps. Je pense que là, il est temps de le mettre en pratique. Il est temps de le mettre dans la matière, concrètement. D'accord? Il y en a, ils désirent fortement quelque chose ici. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut le mettre réellement dans le réel, dans le concret, dans la matière. Ok, ils ont besoin de le vivre pleinement. Et en plus de ça, avec l'oracle Les Portes Magiques, nous avons la source intuitive. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire confiance. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Oui, écoutez vos désirs, écoutez ce que votre cœur vous dit. Peu importe ce que vous voulez réaliser, que ce soit un projet matériel ou personnel ou sentimental. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Écoutez votre intuition, d'accord? Mais le but, c'est pas de tout le temps procrastiner. À un moment donné, il faut le mettre dans la matière, d'accord? Et en plus de ça, avec le tarot psychique du cœur, on a le succès et la croissance. On a l'énergie ici du 8
du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie dynamique, c'est une énergie de rapidité, c'est une énergie de changement aussi, d'apporter justement, de faire évoluer les choses, de faire bouger les choses. Pour certains, il y en a qui ont fait ce travail de lâcher prise, de se libérer de vieux schémas aussi, de vieilles méthodes, de façon de faire aussi. Il y en a, on voit ici que ou ils sont encore en train de le faire, ou ils ont déjà fait ce travail. Il y aura pour certains une prise de conscience aussi, qu'il faut apporter du changement, qu'il faut aller chercher ce succès, cette croissance, qu'il faut faire avancer les choses. On le voit ici avec cette énergie du 8 de bâton. En dos de deck, on a se relier, on a le 2 de coupe. Pour certains, ça parle d'engagement. Hein. Ça parle d'engagement, de contrat, d'union, de partenariat. Ici, on a envie de s'engager dans quelque chose. D'accord? Dans l'amour ou dans un projet. Ou... En tout cas, on a envie de faire changer les choses. D'accord? Et en plus, en dos de deck, on a le chakra du cœur, justement, qui nous parle d'amour. Qui nous parle aussi de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. D'accord? Et de sortir, justement, de ce 5 de bâton. Il y a eu des conflits ici. Il y a eu des choses difficiles. Ouais? On a envie de sortir de tout ça. Et du coup, on va s'écouter maintenant. On va écouter notre cœur. On va écouter ce qui résonne avec nous. Donc ça peut être avoir fait un travail de changer, métamorphoser complètement, de vouloir apporter du renouveau, d'accord? Peut-être pour certains ici, il y en a qui ont fait un travail de vouloir changer complètement, d'accord? D'avoir pris conscience de leurs erreurs, ok? Et qui veulent changer dans l'amour, dans le respect, dans la sérénité, pour avoir la paix, la tranquillité. Et oui, on voit avec ce 2 de coupe qu'on veut s'engager, d'accord? J'aime beaucoup les énergies ici, elles sont très très fluides. Mais voilà, il faut sortir du film, ça y est, on a assez... le scénario, on le connaît sur le bout des doigts, maintenant il faut le mettre, il faut le réaliser, tout simplement. Il faut réaliser son film, ça y est. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup pensé, maintenant il est temps, d'accord? Écoutez votre intuition. Elle ne vous trahira pas. Allez, on va aller compléter justement ce tirage avec quelques cartes du tarot de la sagesse. Ouais, comme on dit, hein, on va arriver dans cette nouvelle année 2025. Là, il faut essayer d'arriver avec des valises plus légères, d'accord? Le but, c'est de rentrer dans cette nouvelle année 2025 en laissant derrière nous tout ce qu'on ne veut pas pour la suivante. Donc, on vide la valise et on redémarre avec une valise moins remplie, d'accord? On fait peau neuve, justement. Donc, il y en a qui vont très certainement faire aussi du nettoyage dans leur vie, autour d'eux, que ce soit professionnel ou personnel. Les gens, ils ont besoin de changer. Ils ont besoin d'apprendre, de grandir et d'évoluer. On ne peut pas toujours rester dans les mêmes énergies à un moment donné. Allez, on va aller chercher quelques cartes avec le tarot de la sagesse. Voyons un petit peu les énergies pour ce tout dernier jour de l'année 2024. Ça va faire drôle après de dire 2025. Allez, on y va. Voyons un peu les énergies. Alors, nous avons un valet de bâton qui nous parle de message. Ici, recevoir un message. L'impératrice, c'est la maman au foyer, c'est la fertilité, elle. Hein. Le chariot, et ben voilà, le mouvement, il arrive aussi. Le cavalier d'épée. Ouh, il va y avoir de la discussion ici. Le pendu. L'empereur. Alors, on a l'impératrice et on a l'empereur. Ça me parle beaucoup de couple, hein, ici aussi, hein, d'association. Hein. Et le 5 de denier. Alors, je vais quand même recouvrir le 5 de denier pour ne pas rester sur une énergie comme celle-là. Sur le 5 de denier, je vais en avoir une carte.
Ouais, il y a bien de nouveaux projets. Alors, pour certains, je le dis d'office, il pourrait y avoir euh, l'annonce ou une demande par rapport à euh, une réconciliation, d'accord? Il pourrait y avoir quelqu'un qui revient vers vous. Mais on est dans du général. Alors, on démarre l'année avec un valet de bâton qui nous parle Le valet, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de jeune. C'est peut-être une nouvelle façon de créer les choses, d'accord? C'est une énergie de créativité, d'optimisme, d'accord? On est dans ces énergies-là. C'est pour certains l'annonce d'une opportunité qui se présente à vous, d'accord? Ça pourrait être l'annonce d'une grossesse, pour certains aussi, je le dis, parce que je le vois dans les cartes ici. C'est une énergie aussi de laisser parler notre passion, notre courage, notre créativité. Ici, on a envie d'apporter du nouveau, d'apporter des nouvelles façons de faire, d'accord? Là, on a envie de faire commencer quelque chose de tout nouveau avec cette énergie-là, d'accord? Et avec l'énergie de l'impératrice, on est dans l'action. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de mettre en place les choses, d'accord? Il est temps d'aller chercher cette prospérité, cette abondance avec cette énergie-là. C'est l'énergie aussi de donner rêve à de donner vie à ses rêves. Là, on a envie de réaliser quelque chose. Et on a l'énergie justement du chariot qui nous parle de fournir des efforts, de rien lâcher, d'accord? De nous fixer des priorités par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à ce qu'on veut réaliser ici. On a envie de réussir, d'être reconnu par rapport à ce qu'on veut, d'accord? Il y a de la détermination, il y a de la volonté là, avec l'énergie du chariot, d'accord? Mais c'est aussi une énergie de faire avancer, de mouvement, d'accord? C'est aussi une énergie de vouloir faire des choses, plusieurs choses à la fois, mais équilibrées, justement, d'accord? Et on va le faire savoir. On va le dire ici avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le personnage que on n'a pas trop envie de rencontrer sur notre route. Lui, il est intelligent, il fait preuve de logique, il a beaucoup d'idées, il est rapide, mais quand il parle, il est tranchant, d'accord? Lui, c'est du changement tout de suite maintenant, il faut que les choses elles bougent, il faut que ça avance, voilà. Il examine les choses soigneusement et puis hop, il décide, d'accord? Il est tranchant. Mais voilà, il fait preuve de fermeté, de détermination. Par contre, il se méfie, il est sur la défensive, d'accord? Donc il ne faut pas trop le chatouiller, lui. Mais voilà, lui, le but c'est d'avancer et que les choses elles soient claires, nettes et précises, d'accord? Alors pour certains, peut-être il y en a ici qui auront besoin de s'exprimer, de dire les choses. Ça va peut-être être un petit peu piquant, d'accord? Mais c'est pour faire avancer les choses. Il y a besoin de communiquer, il y a besoin de voir les choses différemment, de se projeter aussi. Et ici, on a la carte de l'éveil, le pendu, si vous préférez. Là, on a besoin de faire une pause pour réfléchir, d'accord? Il y en a qui vont peut-être s'accorder une pause pour pouvoir prendre des bonnes décisions, pour réfléchir, d'accord? Il pourrait y avoir pour certains des petits blocages aussi, d'accord? On a besoin du coup de s'arrêter et puis d'observer les choses sous un autre angle. C'est une façon différente de voir aussi les choses, d'accord? Il y en a qui vont peut-être faire preuve aussi d'actes de bienveillance ici, après avoir
entendu des choses un petit peu difficiles. Ok? Soyez bienveillants aussi avec vous ou avec les personnes qui vous entourent. Et ensuite, on a l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est une énergie d'organisation, de structure, de discipline. C'est l'énergie du leadership, du chef d'entreprise, du super papa aussi. D'accord? On a cette énergie-là de vouloir bien structurer, que les choses elles soient dans la logique, que les choses elles avancent, qu'on aille justement chercher cette réussite, ce succès. On a envie de réussir quelque chose avec cette énergie de l'empereur, d'accord? On a envie de prendre les choses en main, on a envie de faire bouger les choses. Ouais, il y en a qui auront cette énergie de l'empereur là, hein, de leader, de prendre les choses en main. Il est temps qu'on réalise quelque chose ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette énergie du 5 de denier où on était dans un manque matériel et financier. Peut-être pour certains, il y en a qui vont demander de l'aide. Mais on voit qu'ici on a envie de sortir de cette mauvaise période difficile qu'il y a eu. Hein. Il y en a peut-être qui ont envie de se mettre à leur compte, mais pour l'instant ils n'ont pas les ressources aussi nécessaires pour le faire. Peut-être qu'ils vont aller demander de l'aide pour lancer un projet aussi, d'accord? Ouais, ici on a envie de sortir de ce 5 de denier. Hein. Il y a eu des craintes par rapport à l'argent là. Mais j'ai demandé une carte supplémentaire dessus et on a eu le 9 de denier qui nous parle justement de rien lâcher, de continuer à fournir ce travail pour pouvoir profiter pleinement de notre réussite. Peut-être il y en a ici qui vont avoir peut-être besoin de demander un prêt aussi, un prêt financier, d'accord? Mais il y en a ici qui ont envie d'aller chercher ce 9 de denier là, hein, de retrouver un bien, un confort matériel et financier, de pouvoir travailler à son compte, mais dans le bonheur, dans la sécurité aussi, d'accord? Ouais, il y en a, ils ont envie ici de ça. Hein. Et on a la carte suivante, c'est un 5 de bâton. C'est un nouveau défi, d'accord? C'est un nouveau défi que vous vous lancez. Là, vous allez vous lancer un nouveau défi par rapport à ça. Certains, il y en a qui vont réussir à sortir de conflits aussi, d'accord? Ouais, mais il y a de l'ambition. Et vous voyez, en dos de deck, on a le nouveau projet. On a cet as de bâton, justement. Et suivi de l'as. L'as de denier. Ici, on a l'abondance. On a la réussite. Il y a une opportunité qui se présente ici. Ouais. Il y en a qui vont peut-être qui vont investir à un achat important. Ça peut être une maison, un bâtiment, une voiture. Ouais, il y en a qui vont investir ici. D'accord? Et en plus, on a le soleil, la réussite, le bonheur. Ouais, c'est ce qu'on veut ici. D'accord? La joie, le succès. Ouh, c'est prometteur. Le tirage, il est prometteur. J'aime beaucoup les énergies. Il y a de l'avancement. Du moins pour ceux qui le mettent en place. On va aller chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs. On va voir si on a plus de messages. Allez, c'est l'oracle des miroirs. On y va. Allez, regardez aussi le relationnel et sentimental. Ouh, il y a l'amour qui a sauté. L'amour. L'amour de soi, l'amour pour quelqu'un, l'amour pour un projet. On va voir si ça ressort dans le tirage. L'amour. Et en d'autres deck, on a le contrat, le travail. Pour certains ici, il y en a qui vont avoir un souhait qui se réalise. Hein. Il y a un rêve là. Ouais,
Il y en a ici qui vont signer quelque chose, qui ont attendu déjà depuis un moment. Ouais. On a ici le contrat, l'engagement avec la carte du travail. Bon, il y a eu peut-être une attente, d'accord? Ouais. Oui, ici, on désire signer quelque chose. Ici, on est dans l'attente d'un contrat de travail, hein, pour certains. Bon, ben il arrive. Un engagement, ça peut être un engagement aussi, hein, d'accord? Un engagement relationnel, professionnel. Alors, on a l'hérédité, la clairvoyance, le cadeau, la naissance, la jalousie, le miroir magique et le retour. Alors, je vais demander une carte dessus. Alors ici, on a l'énergie de l'hérédité qui nous parle des origines. Alors pour certains, avec la carte de la clairvoyance, il y en a ici qui ont une transmission de dons, médiumnité, voyance. Il y en a qui ont ouais, reçu de leurs ancêtres un don spirituel. D'accord? Clairement, tout de suite avec le tirage ici. Il y en a ici qui vont ouvrir les yeux par rapport à quelque chose du passé, quelque chose qui s'est passé dans votre passé, d'accord? Il y en a qui vont ouvrir les yeux, qui vont comprendre, qui vont voir les choses différemment, d'accord? Ce sera une renaissance pour vous. Et on a deux fois. On a le cadeau, donc ce sera un cadeau peut-être de l'univers qu'on vous offre, mais ça va vous permettre aussi de rapporter de la joie et du bonheur, d'accord? Par rapport à cette situation. Le fait d'avoir compris, d'avoir vu des choses en lien avec votre passé, des choses liées peut-être à la famille. On voit ici, on a la famille en dos de deck. Ceux qui ont fait ce travail de lâcher prise aussi sur le passé. On voit ici que c'est une providence. Ouais, c'est comme si que vous aviez un cadeau de l'univers là-haut. On vous dit enfin. Il était temps que tu vois. C'est un cadeau que tu te fais, en fait, pour pouvoir justement apporter du renouveau dans ta vie, ok? Alors, je ne vais pas vous mentir, bien évidemment, il y a des personnes jalouses. Il y a des personnes jalouses, qui vous jalousent. Vous avez à côté le magnétique. L'énergie du miroir magique, c'est vous. C'est vous qui attirez à vous ces personnes magiques, jalouses. En général, quand vous mettez en place des projets, ne dites rien. Gardez pour vous. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et bien, c'est exactement ce qui se passe dans ce tirage. Il y aura toujours des personnes jalouses. Il y aura toujours des personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous vivez de telle ou telle façon. Et bien, vous les écartez de votre vie. C'est simple. C'est vous qui attirez ce genre de personnes-là. Donc là, on vous demande de vous détacher de ça aussi. D'accord? Mais par contre, dans ce tirage, il pourrait y avoir aussi le retour de certaines personnes du passé qui vous jalousent, qui ne sont pas d'accord avec votre bonheur, d'accord, et qui pourraient revenir. Alors, ça peut être des personnes étrangères à vous, mais ça peut être des personnes qui vivent, ça peut être aussi des personnes de votre famille, mais qui vivent à l'étranger ou pas chez vous, autour de vous, à l'extérieur, d'accord? Il y a de la jalousie. Et en plus de ça, il y a du papotage derrière votre dos, d'accord? Ça parle, ça parle. On vous critique directement, d'accord? Et bien vous allez
prendre de la distance par rapport à ça. Vous allez vous en éloigner, vous allez lâcher, vous allez vous envoler. Voilà. Il y en a qui vont peut-être partir à l'étranger, s'installer à l'étranger pour s'éloigner justement de ces personnes toxiques. D'accord? Qui vont changer de lieu carrément. Ouais, ça peut être en lien avec la famille. Mais voyez derrière, ça peut être en lien avec la famille, avec les enfants. Ouais, il y a pu y avoir de l'instabilité ici. Mais on voit que il y a de l'apaisement qui revient, il y a de la tranquillité. On veut retrouver de la paix ici. Il y a eu du déséquilibre, hein. Franchement, il y a eu du déséquilibre. Mais il y a de la joie, il y a du bonheur qui revient. Ok? Donc, eh ben, comment vous dire que il va falloir voir que les personnes, même souvent de la famille, c'est pas forcément les personnes qui résonnent avec vous et qu'il faut s'en détacher parce qu'elles vous tirent vers le bas plutôt que de vous tirer vers le haut. Voilà le tirage que j'ai avec l'oracle des miroirs. Alors, la question. On va faire la question. D'accord? La question. Vous allez vous poser une question dans votre tête, claire, nette et précise. Et je vais vous proposer 3 choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Vous pouvez en prendre une, deux ou toutes les 3, c'est comme vous le souhaitez. D'accord? Alors, on se concentre sur la question. Posez-vous une question dans votre tête et je vais aller chercher 3 réponses. Alors pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, pour la question qui se pose, on va aller chercher les réponses. On y va. Allez, première réponse, deuxième réponse et troisième réponse. Pour la question que vous vous êtes posée, pour la première réponse, affirmez-vous. On vous demande de vous affirmer ici. Deuxième réponse. Peu probable. Et troisième et dernière réponse. De grands changements positifs arrivent. Voilà, mes très chers amis, et je vais prendre 3 cartes avec les secrets de ton avenir. On y va avec les secrets de ton avenir, les messages pour ce 31 décembre 2024. Nous avons, tu vas devoir faire un choix crucial. Une bonne nouvelle arrive. L'heure de l'abondance a sonné. On l'avait déjà hier, celle-ci. Je le souhaite sincèrement, hein, vraiment, pour ceux qui tombaient sur cette vidéo. Avec l'oracle des licornes. On y va. Nous avons l'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant.
Oui, retrouvez la joie de vivre. D'accord? Ne prenez pas toujours les choses au sérieux, là. La vie, elle est compliquée, mais de temps en temps, il faut s'amuser, il faut savoir s'amuser un petit peu, mettre un petit peu de joie, retrouver une âme d'enfant, un petit peu. Allez, un petit message avec les anges gardiens, comme d'habitude. Et voilà, elle a sauté. L'équilibre. On a même cette carte d'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Et oui, exactement. Bon, mes chers amis, ça y est, cette guidance, elle est terminée. J'ai été ravie de la faire pour vous, en tout cas. Moi, je vous souhaite tous mes voeux pour cette fin d'année 2024. C'est pas mon truc de dire bonne année parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Donc moi, je vais envoyer des bonnes énergies afin que vous puissiez réaliser vos rêves, d'accord? Mais je vous le redis, si vous voulez que votre vie s'améliore, c'est vous qui devez apporter du changement. Les choses, elles ne tombent pas comme ça du ciel, c'est à vous de changer, de vous améliorer, d'évoluer, de faire avancer les choses. Et pour ça, des fois, il faut savoir faire du nettoyage autour de soi et puis s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui nous tirent vers le haut. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir 36 amis, beaucoup de membres autour de nous pour avancer. Le but, c'est de s'épanouir dans ce qu'on fait. Il y en a, je veux dire, même seuls, hein, ils sont épanouis. Hein, parce que justement, ils sont trop bien, ils n'ont pas envie d'être entourés de personnes toxiques ou d'énergie basse. Mais le but, c'est que vous soyez pleinement en accord avec vous, que vous vous aimiez avant toute chose aussi, et puis que vous soyez heureux dans la paix, dans la tranquillité, dans l'amour et dans la bienveillance. Voilà. À vous de voir maintenant comment vous voulez faire changer votre vie, mais c'est pas comme ça, c'est à vous de le faire, d'accord? C'est à vous d'apporter du changement. Vous voulez que les choses elles avancent, et ben faites-le. Sortez de ce film, mettez-le en réalité ce film, d'accord? Mettez les choses en mouvement. Réalisez vos rêves, tout simplement. Voilà, mes belles âmes, les messages que j'avais pour vous. Et puis, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, un petit j'aime aussi. Voilà, vous pouvez partager, ça pourra aider peut-être une personne avec qui ça résonne, d'accord? N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne. Le reste, ça pourra peut-être parler à quelqu'un d'autre, d'accord? On se répète, on redit, mais bon, voilà, les gens, il y en a qui ne comprennent pas, ok? Bien, voilà. Je vous souhaite une super belle journée, un dernier jour de l'année, là, 2024. Vivez-le dans l'amour, dans le respect, dans le bonheur, d'accord? Dans le partage aussi, dans la paix. Ce qu'on veut, c'est la paix aussi, dans le monde. Et puis, moi, je vous dis, à 2025. Portez-vous bien, les amis. Bye bye. Ciao, ciao.